bendele na likolo. Koleka bendele na likolo. Koleka nyonso na likolo. Koleka bendele na likolo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On va acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut faire au-delà de ça? Est-ce qu'on peut accompagner cela avec les cris de joie? Pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie à l'Éternel. Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie? Pousser les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Alléluia. Aïe, alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I bless you. Aïe, tu n'as pas répondu à I bless you. Hey, I bless you. I receive it. I bless you. Ah, c'est très bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous sommes là pour l'Éternel. Amen. Et il est écrit dans sa parole, personne ne peut venir dans sa présence et repartir la même personne. Amen. J'ai la foi et la ferme assurance que tous ici, nous allons sortir avec nos témoignages et ce que le ciel a réservé pour nous. Parce que chacun de nous, dépendamment de sa foi, il y a deux choses que Dieu attend de nous. Dans l'Ancien Testament, c'était l'alliance. Dans le Nouveau Testament, c'est la foi. Alors, ce soir, ta foi fera en sorte que l'impossibilité devienne possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ta manière de dire Amen me refroidit. Dis-moi Amen. Alors, ce soir, avant que je décolle sur la prédication, j'aimerais honorer une personne qui m'aime énormément et que Dieu a fait grâce que je crois sur mon chemin. Mon daddy, c'est pas ton papa, c'est mon papa. Moi, c'est le vieux, mon papa, mon daddy, le docteur Charlie, le King of the King. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon père? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut acclamer pour le vieux? Est-ce qu'on peut acclamer pour le vieux? Amen, amen. Amen. À côté d'un roi, pas derrière un roi, mais à côté d'un roi, il y a toujours eu une princesse. Amen. Nous avons notre maman blondine qui est maman blanc. Amen. Elle est toujours simple, elle est toujours naturelle. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? En tout cas, maman et papa, que Dieu vous bénisse. Merci pour la marque de confiance et l'amour que vous apportez envers nous. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu que nous servons vous récompense en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit une bénédiction jusqu'à la 4e génération. Dans ta manière de dire Amen, me refroidis, dis-moi Amen. Amen. Alors, je dis encore merci à mon garçon. Garçon, que Dieu te bénisse encore ce soir. Et j'ai dit merci à ceux qui ont précédé avant moi. Hier, on a suivi maman Patricia. Ce que je regrette énormément, c'est que c'est le jour de mon frère que je n'ai pas pu assister. En tout cas, excuse-moi énormément. Amen. Alors, tous, on nous a fait du bien ici. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler de quelque chose. Amen. Nous sommes dans notre grand thème. Le thème que nous sommes en train de parler pendant ces 30 jours. Alors, c'est à la fin que nous allons prier. Et parmi mes challenges, c'est le timing. Je veux me discipliner ce soir. Dis à ton voisin, le prophète, le berger va se discipliner. Il va se discipliner. Amen. Le grand thème dans ce programme, je vais décoller directement. Alors, le grand thème dans ce grand programme, si on peut m'accompagner avec le style, je vais demander à la sœur, mais tu peux lui laisser, le frère va venir, tu peux venir jouer. Le grand thème dans notre grand programme, le grand thème, elle est intitulée
Le thème est intitulé « Les portes s'ouvrir ». Amen. Les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Alors, avant que je décolle encore plus que ça, je ne suis pas venu à seul. Je suis venu avec... elle a changé de niveau. La fois dernière, elle vient dire c'est mon fiancé. Amen. Donc, je suis venu avec mon fiancé. Et là derrière, avec mes 2 enfants que Dieu m'a fait grâce. Donc, les 2 sont hier avec mon épouse. Et il y a le pianiste qui m'a accompagné. D'autres voulaient m'accompagner. Mais je n'ai pas compris le pourquoi ils ne sont pas là déjà. Amen. Alors, nous allons décoller avec la parole. Alors, je disais que le thème que nous allons parler pendant, et qui nous a été donné pendant ces 30 jours de jeûne et prière, on l'a intitulé « Les portes s'ouvrir ». Amen. Les portes s'ouvrir. Alors, hier déjà, maman Patty nous a parlé de Élie. Elle a tellement parlé d'Élie d'une manière qui m'a touché. Elle a parlé d'Élie, elle a dit que c'était un prophète qui aimait beaucoup la puissance. Nous avons 7 types de prophètes. Nous avons des prophètes des singes et nous avons des prophètes de puissance. Lui, il faisait partie des prophètes de puissance. C'est de la même manière aussi que nous avons une caractéristique des apôtres. Nous avons des apôtres d'amour. Nous avons des apôtres de la foi. L'apôtre de l'amour, c'est Jean. Et l'apôtre de la foi, nous avons Jacques. Ta manière de me regarder m'inquiète. Dis-moi amen. Alors, elle a parlé hier d'Élie, qui est un homme que j'aime tellement, le Tishbite. Un homme de puissance, un homme de moins de prophétie, mais beaucoup plus sur la puissance. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16, le verset 26. Actes chapitre 16, le verset 26. Acte 16, le verset 26. Acte 16, le verset 26. Acte 16, Acte 16, Acte 16, le verset 26. Si vous êtes à la page, dites-moi Acte 16, le verset 26. Alors, si tu as la page, 1 et 2 et 3, go, allons-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, on va s'asseoir, Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je te dis encore merci pour ce moment. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, tu es dans ta parole, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole, elle subsiste. Et Paul a dit, prie que les portes de la parole me soient grandement ouvertes. Ma prière ce soir, Seigneur, oh Dieu, que cette parole nous fasse à nous tous du bien. Parce que ta parole ne peut pas retourner à toi sans pourtant produire la mission pour laquelle cela a été prêché. Et nous croyons de tout cœur que tous nous allons témoigner parce que les 3 choses ont témoigné: l'eau, le sang et l'esprit. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les portes s'ouvrir. Alors, ici, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16. Acte 16, le verset 26, qui nous parle sur les portes. On dit les portes s'ouvrir. Alors déjà la porte elle-même, la porte a 2 facettes. Il y a la facette où je suis celui qui va ouvrir la porte à celui qui va toquer. Ta manière de me dire amen me refroidit. Je suis celui qui va ouvrir la porte à celui qui va toquer. C'est là où la Bible dit, je suis devant la porte, je me tiens. Si tu ouvres,
je soupirais avec toi et toi pareil avec moi. Donc la porte elle-même, elle a deux facettes. Il y a la facette où c'est moi qui ouvre. Il y a la facette où c'est moi qui frappe. Alors le cas ici, la première facette, c'est que c'est moi qui me tiens devant la porte et il y a des gens qui frappent. J'aimerais dire à une personne, écoute-moi très bien ce soir. Il y a des gens à qui dans la vie que nous avons grandement ouvert la porte. Donner l'accès dans nos vies de faire certaines choses. On leur a fait du bien, on leur a aidé. Mais ce qu'on attendait d'eux, le retour, ce n'était pas favorable. Mais ce soir, l'Esprit de l'Éternel me dit de te dire, ne te fatigue pas, ne te tourmente pas. Ton temps est arrivé puisque nous sommes en train de parler sur les ouvertures des portes. Ça veut dire que là où hier, c'était impossible parce que tu as aidé les gens. Les gens n'ont pas pu le faire. Le retour, l'Éternel lui-même s'en chargera afin de te faire du bien. Il t'emmènera à la place où même toi-même tu ne t'attendais pas. Pourquoi? Parce que la parole dit ce qu'un homme sème, il le doit toujours quoi? La récolter. Ta manière de me dire amen me refroidit. J'ai envie déjà de décoller parce que si tu retardes, tu seras en retard. Alléluia. Deuxième facette de la porte, c'est que je suis celui qui frappe. Il y a une personne qui est devant, qui a déjà précédé. Or, la Bible dit, il faut que Joseph précède afin que quand les autres viendront, que les autres ne soient pas esclaves. Pourquoi? Parce que Joseph avait déjà précédé. Tu n'as pas compris. Je suis en train de parler d'une personne qui sera le leader de demain. Le multimilliardaire de sa famille. Alors toi, tu es devant la porte, tu es en train de frapper. Il y a une personne qui est de l'autre côté. Or, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous fera quoi? Et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ça veut dire la facette, la deuxième facette, c'est moi qui frappe. Il y a une personne qui est dedans, qui va m'ouvrir. L'Esprit de l'Éternel me dit de te dire, écoute-moi très bien. Demain, hier, tu as eu du mal à accéder sur certaines choses. Tu as frappé la porte des ministres. C'était difficile. Tu as forcé pour frapper la porte de certaines personnes. C'était carrément bloqué. Tu as déposé les dossiers ça et là. Il n'y a pas eu de porte d'ouverture. Mais maintenant, au son de ma voix et au son de ce thème, car la Bible dit, au son de la trompette, les morts seront ressuscités, puisque les portes sont en train de s'ouvrir à cet instant que je te dis, ouvre seulement. Aïe, 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 aïe. Si tu peux seulement ouvrir tes oreilles à la sortie de ce soir, on va t'appeler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de ce thème fasse de toi la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes portes s'ouvrent maintenant. Parce que cette fois-ci, c'est toi qui frappes. J'aime encore la parole de Dieu qui dit que mon simple serviteur, tu as mangé, tu as travaillé. Il est temps que tu montes à table. Le temps de monter à table est arrivé. Il y a un temps de pleurs et il y a un temps de jouissance. Car la Bible dit, la terre attend avec ardent désir la révélation. On ne parle pas des enfants, mais on parle des fils. Qui est le fils? C'est celui qui a la maturité. Qui est le fils? C'est celui qui travaille. Qui est le fils? C'est celui qui a sémé. Je suis en train de dire à une personne, à l'heure actuelle que je te parle, il y a un tremblement de terre. À l'heure actuelle, au moment que je te parle, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Frère, vous savez, avec la parole, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de la compréhension de certaines choses. Je suis en train de dire à une personne, celui qui aura du mal à dire même Amen ce soir, ça veut dire ta langue a été déjà valée dans la sorcellerie. Je reprends, tu n'as pas compris. Si tu vois ton voisin dormir, ça veut dire que lui là, il donne l'indication, c'est qu'il est la nourriture de décembre. Tu n'as pas compris. Bon, je passe. Amen. Le premier point que j'aimerais te communiquer dans ce thème, sur ce que nous sommes en train de parler, sur les portes s'ouvrir, que par la grâce de Dieu, Dieu m'a communiqué. Le premier point que j'aimerais te communiquer ce soir, je l'ai intitulé comme celui-ci, une vision pour une mission. Une vision pour
une mission. Alors, illustrons ça avec la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? C'est pour cela que j'aime cette église. C'est trop climatisé, c'est propre, c'est calme. Amen. Ta manière de me dire amen me refroidit. Je te dis la vérité. Je suis en face des gens qui sont intelligents. Je suis en face des chrétiens des bérets. Tu as compris, non? Acte chapitre 16, le verset 9 jusqu'au verset 10. Allons-y. Acte 16. Je viens de dire quelque chose. Je dois illustrer ça avec la parole. Acte chapitre 16, le verset 9. J'ai dit une vision pour une mission. Acte 16, le verset 9 jusqu'au verset 10. 1 et 2 et 3, go. Si tu es avec moi, dis-moi amen. 1, 2, 3, go, allons-y. Pendant la nuit, Paul eut quoi? Une vision. On va changer. On va changer de quartier. On va dire Songolo. Amen. 1 et 2 et 3, allons-y. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Allons-y. On va. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secoue-nous. Le verset 10. Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Au moment que Paul était quelque part, parce que ici, si vous partez plus loin que ça, vous allez voir quelque chose. La Bible dit Paul était en train de chercher une direction. Pour la première fois, il voulait partir quelque part. L'Esprit de l'Éternel l'a interdit. Et pour la deuxième fois, il voulait aussi partir. L'Esprit de l'Éternel l'a interdit. Alors pour la troisième fois, au moment que Paul était en train de se reposer, de s'allonger, la Bible dit un Macédonien, une personne quelque part a visité Paul pour dire à Paul, s'il te plaît mon frère, avant de partir, passe par là, secoue-nous. Fais-nous quelque chose. J'aimerais dire à une personne, comment tu peux dormir toute la nuit et le lendemain matin, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de rêve. Ce n'est pas correct. Car la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les anges et par les visions. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, quand il dort le matin, il doit avoir une feuille de route. C'était la feuille de route de Paul. Paul a compris que ça ne venait pas de hasard. Un homme spirituel ne vit pas de hasard. Un homme spirituel sait que toute chose n'est venue que du ciel. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Quand je le regarde, je ne vois pas un homme normal, mais je vois une personne spirituelle. Car la Bible dit, créons l'homme à notre image. La première des choses, c'est d'abord la spiritualité. Si ta spiritualité, elle est faible, frère, tu vivras une vie de médiocrité. Tu seras une personne à qui on va s'amuser chaque instant, chaque minute. Mais ce que j'ai aimé dans cette conversation, c'est que Paul va dire, au moment que je dormais, une personne m'a visité. Ma prière ce soir, c'est que ton déjeuner qui te tourmente, que cette nuit, que le Dieu que tu sais l'apparaît afin de comprendre que celui à qui veut tourmenter là, il est mon fils, il est mon enfant. Les autels à qui qu'on a dressé contre toi en ce mois de décembre, à partir d'aujourd'hui et au sein de ce thème, que ces autels là commencent à se brûler petit à petit au nom de... La Bible dit Paul eut une vision. Frère, ça c'est trop bien. Oh, j'aimerais dire à une personne, ne dors pas et ne te réveille pas sans quelque chose. Ce n'est pas normal. On attend quelque chose de toi. On attend une vision de toi. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Paul a eu quelque chose au moment qu'il était en train de tâtonner, de balbutier. Quelle direction emprunter? J'aimerais dire à une personne, celui qui passe beaucoup de temps avec Dieu
ne posera pas la question comment Dieu vous parle. Parce que la Bible dit Dieu parle. Au verset, je vais t'aider. La Bible dit mes brebis entendent. Donc si je suis brebis de l'Éternel, c'est une obligation pour moi. Je dois faire quoi? Entendre sa voix. Elle dit que tu as la capacité de prophétiser. Est-ce que je peux parler sur la vie d'une personne? J'ai déjà envie de prophétiser. Et Joël vient appuyer, il dit, Joël dit, en ce temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. C'est à toi de comprendre cela. Il dit, je dormais et un Macédonien est venu me voir en plein essence. Et il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer par là pour nous faire du bien? Est-ce que tu peux passer par là? Paul a compris que c'était une mission, une vision que Dieu lui avait donnée. Il dit non, je dois emprunter la direction. Le deuxième point que j'aimerais te communiquer ce soir, je l'ai intitulé comme celui-ci. Dans la vision, il y a toujours une provision. On a compris, je reprends. Dans la vision, c'est mais pour nous, c'est pas débattre. C'est pas tu viens, est-ce que je peux diminuer? Non. Là, dans la vision, il y a toujours quoi? Une provision. Dans chaque vision, si ça vient de l'Éternel, il y a une vision qui est dedans. Il y a une quoi? Provision qui est dedans. J'aimerais dire à une personne, ne te panique pas, ne te tourmente pas. Travaille d'abord. Fais d'abord quelque chose. Après, il y aura ta récompense. Car celui qui ne travaille pas dans la vision ne mérite pas aussi la provision de la vision. Comment tu peux demander la provision de la vision et que toi, tu ne veux pas travailler dans la vision? C'est pas normal. C'est pas normal. Comme je suis en train de parler sur la parole, alors allons avec la parole, car la parole va illustrer ce que je veux dire. Acte chapitre 16. Acte 16. Le verset 14 jusqu'au verset 15. Le deuxième point, dans une vision, il y a toujours une provision. Dans une vision, il y a toujours une provision. Acte 16, 14 à 15. Si tu es avec moi, dis-moi amen. 1, 2, 3, allons-y. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de Pourprobe, c'est ça non? Aïe, c'est ça non? De la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui a fait quoi? Lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ici, la Bible nous parle d'une dame, d'une femme nommée Lydie. Or, avant qu'on arrive à cette direction-là, Dieu va envoyer Paul. Et quand Paul arrive dans la ville des Macédoniens, la Bible dit, Paul, comme il était un homme dans sa mission, il va faire son travail comme il se doit. Paul a commencé à prêcher la parole. Paul a commencé à parler. Paul a commencé. C'est sûr et certain qu'au moment que Paul était en train de prêcher, au moment que Paul était en train de libérer des paroles, au-dedans de lui, il y avait un esprit qui disait, tu vas pour toi faire chasser les démons, tu vas faire tout ça, c'est très bien. Mais à la fin, je vais voir là où tu vas dormir et ce que tu vas manger. Tu as compris? Et c'est comme là déjà.
La chose était déjà arrivée. Au moment que Paul était en train de parler, Paul est en train de prêcher, Paul est en train d'annoncer la parole de Dieu. La Bible dit que au-dedans de Paul, non, pas la Bible dit, mais prophétiquement, il y avait quelque chose. Paul prêchait la parole, Paul parlait, Paul était en train de parler, Paul était en train d'enseigner. Il y avait une dame qui était là, Lydie, après savoir écouter Paul et baptisé par la parole. C'est-à-dire qu'il était baptisé et elle a reçu le salut. Elle va dire à Paul, s'il te plaît, puisque j'ai eu grâce et vous avez trouvé que mon cœur, je mérite certaines choses, j'aimerais que vous venez chez moi et que vous passez la nuit chez moi. C'est-à-dire que Paul, à la fin de la prédication, Paul a climatisé. À la fin de la prédication, Paul a mangé poulet rôti. À la fin de la prédication, aïe, 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 je suis en train de dire à une personne, écoute-moi très bien, celui qui travaille mangera toujours. Celui qui travaille, je suis en train de dire à une personne, ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas les tourments, ne regarde pas le vent, ne regarde pas la tempête, mais regarde à ce qui t'a été communiqué. Car ce que tu as vu, tu l'avais vu à ceux, tu n'as pas vu ça avec les autres. Accroche-toi sur la chose, car la Bible dit, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit que nous avons reçu et l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire que tu dois être fidèle, tu dois être là. Paul n'a pas d'abord regardé ce qui était en face de lui. Paul n'a pas posé des questions. Est-ce qu'à la fin je dois manger? Est-ce que mais Paul avait compris une chose, c'est que l'ouvrier mérite son salaire. Paul a commencé à travailler. Paul a travaillé. À la fin, Paul a été prise et on a emmené quelque chose. Ma prière ce soir, c'est de dire à la jeunesse, comment tu peux te comparer avec une personne qui a déjà 20 ans d'expérience? Comment tu peux te comparer avec une personne qui a déjà 10 ans? La maladie de la jeunesse aujourd'hui, c'est ça. À peine que tu tiens le micro, tu veux déjà casser les chaises. Tu veux déjà faire des choses. Frère, j'aimerais dire à une personne, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a communiqué cette semaine qui m'a tellement fait du bien. Il m'a dit, mon fils, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, change tes directions. Ne sois pas tourmenté. Que celui qui a le temps ne te tourmente pas, mais que celui qui doit te tourmenter, ça soit celui qui a des fruits. Je ne sais pas si tu as compris. Doucement. Parce que les dons, on l'obtient. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Vrai ou faux? Il a donné aux uns, Mais le fruit, c'est ce que tu es. C'est ce que tu vas manifester. Il dit, je suis le tranc. Vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que tu peux casser les chaises, tu peux casser les murs, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce que tu démontres là, c'est la réalité? Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce qu'en toi, il y a les fruits de l'Esprit? Car celui qui a des fruits de l'Esprit appartient à l'Éternel. Celui qui n'a pas les fruits de l'Esprit n'appartient pas à l'Éternel, frère. Que les dons ne t'effrayent pas. Que la prophétie ne te fraye pas. Que les miracles ne te poussent pas à toucher à la magie. Que je ne sais pas quoi, frère. Non, frère. Mais la chose en avoir, c'est quoi? Les fruits. C'est très important. La fidélité. Tu peux être prophète, mais on voit chez toi l'impudicité. Frère, je te dis la vérité. Il y a des gens que, quand ils parlent, tu sens que vraiment. Mais va d'abord là où il vit. Tu sentiras l'odorat de certaines choses. Donc tu vas te dire, mais est-ce que celui-ci, est-ce que... Le problème, ce n'est que ce n'est pas ça. Le problème, c'est que toi, tu as vu le don, tu n'as pas vu les fruits. Tu m'as montré le don, montre-moi les fruits. Paul a prêché la parole, a parlé. Paul a prêché la parole. Il a fait son travail. À la fin, au moment que Paul était en train de se poser des questions, je vis à Ngoyo, mais comment je vais faire pour partir à Ngoyo? C'est sûr, Paul était en train de dire à Silas, mon frère, apprête-toi parce qu'on va partir à pied. Mais ce que Paul n'avait pas, c'est comme idée, c'est que le bon berger était déjà là. Car la Bible dit, avant que tu penses, moi l'Éternel, je sais. Avant que tu agis, moi l'Éternel, je sais. C'est
pour se te dire, écoute-moi très bien, travaille d'abord, travaille d'abord. Ici, nous sommes en face d'une vision. Si tu veux que la vision de ce lieu te donne la provision de demain, tu dois travailler. Derrière chaque vision, il y a une provision. Je vais te donner l'exemple palpable. Je crois ici que ça se fait beaucoup de fois. Au moment où tu ne t'attendais pas, réfléchir sur les cahiers des enfants. Voilà, on va faire monter une personne. Une personne va venir dire, mais moi, Dieu m'a fait grâce. On va partager les cahiers pour les enfants. Ah bon? Les cahiers, oui. On va partager les cahiers et les sacs. Quelque chose que tu ne t'attendais pas, tu vas le recevoir. Tu l'as reçu à cause de quoi? À cause de la vision. La vision a apporté quoi? La provision. Celui qui ne travaille pas dans la vision ne peut pas, frère. Ça c'est, j'ai dit, mais ça c'est les nous autres. Aux autres sauter, mais tu ne sais pas comment tu vas sortir. Frère, il y a un homme de Dieu qui a dit que j'ai prêché à Luandili, Dieu m'a béni à Ngoyo. J'ai prêché à Luandili, Dieu m'a béni à Ngoyo. Il a fini la prédication. Il s'attendait comme honoration, tout ça et tout. Le frère qu'il avait reçu, comme tellement que, c'est ce que je vous ai dit, mentalité Tima, le cœur. Le cœur. La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Le cœur. Le gars avait tellement, le frère était tellement, il a fait comme on dit c'est les voisins là-bas, c'est les gens de Maroc. Il avait tellement fait entrer. Après à la fin, celui qui avait reçu, va d'abord, après on va voir. C'était une personne qui devait prendre le vol pour repartir chez lui. Il va payer le vol avec son propre argent. Quand il arrive à l'aéroport, il soulève son sac. Le gars a commencé à cheminer. Au-dedans de lui, il voulait tellement bouder. Ça battait tellement à cheval pour dire, mais lui là, il n'a pas, il doit, est-ce qu'il n'a pas oublié, je dois lui rappeler. L'Esprit de l'Éternel lui a dit, avance. Il y a des mots, Dieu te dit, oh, est-ce que c'est Dieu? On dirait Zagabandoki. C'est la réalité, il faut être attentif. Le gars était en train d'avancer, se posait mille questions. Il dit, c'est sûr et certain. Quand il avance à quelques mètres de l'avion, l'un des fils qui lui suit beaucoup plus à la télévision, il va courir derrière le monsieur. Pour dire, est-ce que papa c'est toi celui que je vois à la télévision? Il dit oui, c'est moi. C'est toi. Il dit c'est moi. Papa s'il te plaît, attends, pardon. Attends, j'arrive. Le gars est parti. Il a fait sortir dans le sac, c'était 45 millions. 45 millions. Il dit papa, le gars s'était jeune, il dit papa, je n'ai que 45 millions. Pardon papa, paye pour moi. Papa, ça c'est des parties pour les prophètes. Voilà ma partie parce que yo n'y a pas place à bon. Si c'était le cas, tu allais dire amen. Ah, il a dit combien? Il dit 45 millions. Il dit j'ai prêché là-bas, l'Éternel m'a béni en plein aéroport. C'est pour te dire, le problème ce n'est pas de voir d'abord, mais travaille d'abord. C'est très important. Travaille d'abord. Pendant qu'il était en train de se poser des questions, il y avait une dame qui était à l'angle en train de réfléchir. Je suis en train de dire à une personne, au moment que je te vois, je vois une personne qui est en train de réfléchir. Comment la personne va travailler avec toi pour que le contrat qui a été signé là, que les deux vous puissiez travailler. Je suis en train de voir une personne quelque part en train de dire, je cherche une personne qui a un bon cœur, qui va m'aider dans ces activités là, afin qu'on avance. Je suis en train de voir un mari qui cherche une fille qui a un cœur comme toi, afin que les deux vous cheminez. Je suis en train de voir une fille à qui l'Éternel va transporter dans le champ de Boaz, le champ de la... Oh, que lui n'a pas sémé, mais qui va manger à sa faim au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël, tu n'as pas sémé, mais la terre promise, c'est pour toi. L'Éternel a réservé la terre promise pour Israël. Écoute-moi très bien. Dans la vision, il y a toujours la provision. Le dernier point là où je vais m'arrêter. Le dernier point, là où je vais m'arrêter. Je l'ai intitulé comme celui-ci. Le prix à payer
le ministère. Le prix à payer dans le ministère. Tout ce que nous faisons et tout ce que tu feras sur la terre, il y a un prix à payer. Si tu refuses de payer le prix, ça veut dire que ce que tu cherches, en réalité, tu ne sais pas ce que toi tu cherches. Parce que derrière toute chose, il y a un prix à payer. Le troisième point, le prix à payer dans le ministère. Le premier point, je dis, la vision, une vision pour une mission. Le deuxième point, dans une vision, il y a toujours une provision. Et le troisième point, le prix à payer dans le ministère. Allons-y avec la parole de Dieu. Actes chapitre 16. Mais déjà ri. Yesu kombo na yo kangoli Yesu yoyo kakama mabondeli nangai Yesu yotombolaka mokoi kombo na Nous sommes en train de voir une fille ici, une personne dans la salle qui a une somme d'argent entre ses mains. La personne veut commencer à faire l'activité, mais la personne est en train de se poser les questions. Par où aller? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la direction que je dois emprunter? Reste calme. Je vais arriver vers toi. Dieu va te faire grâce pour que cet argent ne parte pas seulement en vain. Acte chapitre 16, Acte 16, le verset 18 jusqu'au verset 20. Acte 16, 18 jusqu'au verset 20. Si tu as la page, dis-moi Amen. 1 et 2 et 3, allons-y. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, et saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Le verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Amen. Le troisième point, j'ai dit, le prix à payer dans le ministère. Qu'est-ce que Paul avait fait de grave pour mériter la prison? Qu'est-ce que Paul avait fait de grave et Silas pour se retrouver dans la prison? Toi qui penses que être pasteur là, c'est facile. Voilà. Toi qui penses que prêcher la parole, c'est facile. Oh, mais je peux te compter, regardez mon bâtiment. Yo mon nom, elle est trop tuengé. Oh là-bas, il est de dire là, il a dit le. Yo se bâti un peu de retirer Z. Hein? Le prix à payer dans le ministère. Frère, il y a des moments où il faut s'asseoir. Tu restes calme. Quand je vois les gens te chanter, on me dit que après, parce que automatiquement, quand tu sens ça, tu dois prier pour ta soeur. Parce qu'elle est une bénédiction pour toi. Le ciel a mis quelque chose. Si elle ne te donne pas ça, et toi et elle, vous allez passer à côté. Bon, toi, comme toi, quand tu viens à l'église, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Frère, il y a des moments où il faut s'asseoir. C'est ce que je sens, frère. Aujourd'hui, si les chrétiens pouvaient s'asseoir, certaines choses qu'on voit là, on ne devait plus le voir. Certaines choses qu'on constate, on ne devait plus les constater. Frère, il y a des gens quand ils lisent la Bible, point. Non, lis pas la Bible comme ça. Quand tu lis, il faut t'asseoir. Après, tu dis, est-ce que c'est la réalité
ou bien ce n'est pas la réalité? Est-ce que ce qu'on a dit là, c'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est très important. Frère, il faut s'asseoir. La Bible dit Pierre, non Paul, après avoir constaté qu'il était dérangé. Si Dieu ne revient pas, on va parler sur certaines choses le jeudi. Parce que puisque je passerai le jeudi, je vais parler sur les types des étoiles. Parce que l'homme a 7 types d'étoiles. Je ferme la parenthèse. Je parlerai sur les étoiles le jeudi. Les 7 types d'étoiles. Je ferme la parenthèse parce que nous sommes derrière le temps. Il dit, Paul regarda la dame et il ordonna. Il dit, j'ordonne que l'esprit qui est en toi libère ton corps. Et l'esprit a libéré le corps de la dame. Maintenant, quel rapport entre j'ordonne et la prison? Quel rapport entre la délivrance, j'ai ordonné, l'esprit est sorti. Après, là-bas, la famille dit, quel est le pasteur qui t'a délivré? Qui lui a dit de faire ça? Tu es ma fille. Moi, je ne... Frère, vous ne savez pas ce que les hommes de Dieu reçoivent la nuit. Vous ne savez pas ce que les gens, surtout les gens qui sont derrière vos âmes, reçoivent comme attaque la nuit. Je suis sûr et certain que le même jour et la nuit là, la fille, elle était à Kenakola, elle se calme tranquille. Mais Paul et Silas, la nuit là, les deux étaient dans la prison. C'est pour ça que quand on te dit donne quelque chose, on peut faire ça dans une église. Yo bien Rani. Hein? Tu donnes combien, frère? Vous savez, avant-hier, quand j'ai relu encore l'histoire de Balaam et Balak. La Bible dit, Balaam a dit à Balak, donc 7 types d'hôtels, et sur chaque hôtel, il faut un taureau et un bélier. Ah. Donc, Ngombe, Nataba. Sko Tabana Tabaski, 70 000, 75 000. Sur l'hôtel. Donc, chaque hôtel équivalent à 770 000 fois 7. Quand on dit sème, tu ne veux pas. C'est comme si on est en train de t'insulter. Frère, la Bible dit celui qui donne peu ne peut que recevoir peu. Il n'y a pas une prière là-dessus. Ça va marcher. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'Éternel. Il est dans ses principes. Parce que c'est lui-même qui a établi ça. On doit s'asseoir, frère, je vous dis la vérité. Et de moi, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Là, le cas là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que Paul avait fait de grave? Et Silas, au milieu de la nuit, on va prendre Paul et Silas, les deux, les mettre dans la prison. Je suis en train de dire à une personne, quand tu deviens la lumière d'une zone, tu deviens un problème. Mais que cela ne te tourmente pas. Il y a des gens qui sont ici, ils sont en train de se demander, qu'est-ce que je leur ai fait? Mais tu n'as rien fait, tu peux pas. Ça là, c'est pas à débattre. Parce que quand vous arrivez quelque part, étant donné que je suis la lumière, automatiquement la lumière doit éclairer celui qui est dans le ténèbres. Mais comment celui qui était programmé à être sacrifié, quand toi tu arrives, c'est-à-dire que tu viens d'annuler le sacrifice, on ne peut pas t'attaquer. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, écoute-moi très bien, ça va t'aider. Toi qui aimes emmener les gens toujours chez toi à la maison, la personne là, ce n'est pas un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que celui que tu emmènes là a des combats. Quand il vient chez toi, celui qui est le propriétaire, c'est toi. Quand les esprits viendront la nuit, ce n'est pas à lui qu'on va attaquer, on va attaquer toi. Pourquoi? Parce qu'on va demander qui est le propriétaire de la maison. C'est toi. On commence d'abord chez le propriétaire. C'est pour cela la plupart des gars, depuis que je suis chez toi là, je suis à l'aise. Même les gens, il dit, depuis que j'ai connu l'église Betsalel, maman m'a diminué. Je te dis la vérité. Pendant que toi tu dis que c'est fini, ça, je sens plus ça. Il y a une personne qui est en train de recevoir des attaques. C'est pour cela qu'il y a des gens, vous savez, clé, je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Il y a des jours où tu dois comprendre que quand le vieux finit le culte, réception, il ne faut pas venir, papa. Je suis venu te voir, papa, tout ça. Changer de direction. Quand le vieux est là, tu arrives et dis, papa, je suis venu te voir parce que la semaine, Dieu m'a fait du bien. J'ai mon enveloppe
de 350 000. D'accord, je vous dis, 1,5 million. J'ai l'enveloppe de 1 million. Papa, je veux tout simplement. Au moment ça, c'est les secrets. Elle dit, oh, si même papa n'a qu'à boire, à combien? À parler en langue bonne. Frère, il y a des choses où tu attends qu'on te prêche. Mais il y a quelque chose que le vieux attend de toi, juste un geste. Dans la Bible bien, comment la Bible peut dire à un homme, Corneille dit, des au monde. Des au monde. Et les prix, qu'on priait que la langue l'équipe est très belle, mais au monde les athées et si battés. Parce que même si tu parles beaucoup en langue, ça doit être accompagné avec les aumônes, des sacrifices. C'est très important. C'est très important. Parce que toi, tu penses que toutes choses... L'Esprit m'a dit, je suis venu te voir, mais je n'ai pas vu les aumônes. J'ai vu qu'il a prié. Je te dis la vérité. Parce que celui que tu vois là, au moment que toi, tu es en train de dormir, lui, il intercède. La Bible en parle, mes frères. Écoutez-moi très bien. Au moment que l'autre était en train de faire certaines choses, Dieu va dire à un homme, il dit, cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? On peut changer la phrase, on dira, cacherai-je quelque chose à mon ami Charlie? Non. C'est pour cela, si tu as un problème, papa n'a pas vu ton problème. Il dit que l'alliance avec papa n'est pas normale. Parce que quand tu es dans l'alliance, quand tu as un problème, automatiquement le père doit voir. On a encore Nakaki, parce que là, le temps est en train de partir. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour toi devant? Alors ce soir, nous allons faire quelque chose. Écoute-moi très bien. Je vous parle avec tout mon cœur, sincérité. Si on pouvait voir les cœurs, je te dirais que ça avec une bonne direction. Pendant que j'étais en train de prier pour le culte, l'Esprit de Dieu m'a mené sur une direction. Il m'a dit, vous devez le faire. Quiconque veut avoir quelque chose dans ce programme-là doit faire quelque chose. Il n'y a rien sans le prix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Esprit de Dieu m'a donné une direction. Et ce soir, nous allons faire quelque chose. Nous sommes en train de parler d'un thème. Je dis, les portes s'ouvrir. Et hier encore, j'ai écouté un témoignage qui m'a fait tellement du bien. Ça veut dire que c'est l'une des indications que le thème a déjà commencé à faire. Alors, il faut que tout le monde en bénéficie. Parce qu'on en a besoin de tous. On a besoin de tous. Alors, tiens quelque chose entre tes mains. Une offrande. Que tu mettras pour le thème que nous sommes en train de parler. Les portes s'ouvrir. Je vais s'aimer sur le thème. Parce que je veux que les portes de ma vie, non seulement sur moi, mais jusqu'à ma 4e génération, que ça s'ouvre. Il y a des choses. Peut-être que tu t'attends quand on te prophétise. L'Esprit de Dieu attend que tu poses un acte. Et vous dit sincèrement, j'ai un frère. Je pensais qu'il allait être là. C'est le frère ministre. Le nom c'est le ministre de la Défense. Zombo, Zombo, c'est ça? Mon Dieu, voilà, mon Dieu. Après, venu me voir, on a parlé après. L'Esprit de Dieu m'a dit, va lui dire de voir l'hôtel. Il est parti voir l'hôtel. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit, il a essayé de cette chose. Après, il dit, t'aimes l'année. L'année de l'allégresse. Pour que tu rentres dans l'allégresse, il faut que tu fasses quelque chose. Il y a des choses à faire. Tu dois s'aimer. Tu dois travailler. J'ai commencé à lui parler. Il dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit de Dieu me dit
ton cas, je ne dois pas prier. Mais tu dois s'aimer quelque chose. Papa, qu'est-ce que je dois dire? Sème quelque chose. Moi, j'étais au bureau. Après, lui, il est parti. Le gars est venu me voir et a emmené quelque chose. J'ai prié pour lui. J'ai ordonné. Il dit, va frère. Après 2 mois et demi, le frère vient me voir. Il me dit, papa, que ton Dieu te bénisse encore. Il a attrapé un contrat de 500 millions. Donc là, j'attends un contrat de 1 milliard. Mais comme on place, c'est des gens qui fuient toujours. Il allait revenir, mais le frère a fui. Mais ce n'est pas ton cas. Amen. Prends ce que tu as. 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 Si c'est peu, frère, par rapport à ce que tu vas s'aimer ce soir, c'est ça qui va crier sur ta vie. Nous sommes en train de préparer l'année 2026. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'année 2025. Ça doit te piquer. Si ça ne te pique pas, c'est-à-dire que la chose n'aura pas de valeur. Si ton voisin même n'a rien, si tu peux lui prêter, prête-lui quelque chose. Si tu peux prêter, frère, je vous dis la vérité. J'ai vu des gens que Dieu a fait du bien à travers cet acte. Bien sûr, notre thème, puisque la Bible est en train de quelque chose, que les portes s'ouvrent. Mais pour que les portes s'ouvrent, Paul et Silas a posé un acte. Ça c'est Paul. Mais toi et moi ce soir, Dieu attend de nous un acte. Prends ce que tu as. Prends l'offrande que tu as réservée. Alors soulève-le comme moi. Soulève ton offrande comme moi. Soulève ton offrande. Maria Mandorobo Sakatara Masata. Rebabo Sokorobo Sakatara Mabosana. Nampesi molimona ainankolo Mayelena ainankolo Bebomo Kotika ngaite Kolo Yesu Yondebo Ingo Yamote Mana Kamata Loboko Shimba Nata. Alors répète après moi. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit. Père, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais aussi ma famille, Père. Mais ce soir, je suis venu avec quelque chose. Car il est écrit dans ta parole, celui qui ne sème pas ne peut pas récolter. Moi, serai l'emploi en ma qualité de fils de Dieu, avec la compréhension de la parole. Ce soir, je suis venu avec l'offrande, non seulement pour moi-même, mais pour ma famille, mais pour mes frères. Il y a ceux à qui déjà que le monde astral a déjà emprisonné quelque part. Mais ma prière ce soir, à travers cette offrande, que les anges les libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en 2026, chaque jour, chaque mois, chaque heure, chaque seconde, que Père, cette offrande parle sur ma vie et parle sur mes enfants. Et parle sur les enfants de mes enfants. Et j'ai la foi
et la ferme assurance. Cela est déjà fait. Commence à parler, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Ajoute encore des paroles, ajoute encore des paroles, ajoute. Rabasokoro sakata ramasata. Egrabando sakaramande karabasata kramabosata. Gramaso barabanda sata. Grabaso kataramabosada kramabos. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Rebrasu ande karibasata. Rekamando koto sakariyabakata. Rabasokotorobo shakarabashete. Rabasakaramanderebo shanderebo shakaram. Rabandorobo sakaramanda rabasaka. Rebabo sakarabandesa. Parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Rabasokaramanderebo shatarabos. Au nom de... Alors, viens avec ton offrande. On va le mettre ici. Viens avec l'offrande. Je vais tout simplement donc, venez mettre après moi, je vais prier. Viens mettre, viens mettre, viens mettre. Nalandie akomimo inatongo na ekulusa futeli ngabanyongo lelo nakomi pe moto na esengo nazoyembela Yesu Masiya mobali oyo atonda na nguya akomisinga moto motuya lelo nazoyemba haleluya apikolaka soni atiaka bilei na sani nanda kwa moto oyo batsolaki na mesa moto oyo basekaki apikolaka soni atiaka bilei na sani nanda kwa moto oyo batsolaki na mesa moto oyo basekaki. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu as parlé, Seigneur, et nous avons fait notre part. Isaac a dit à Abraham, mais je suis en face des choses, mais je ne vois pas l'agneau. Ah, prophétique, comment il va dire? L'Éternel pourvoira à nos besoins. Il y a ceux qui ont déposé tout ce qu'ils avaient, comme cette dame. Les autres donnaient les superflus, mais elle n'avait que ça. Elle a donné tout, Seigneur. Que cela apporte les portes des ouvertures dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'Israël a traversé, Père, le désert, même à Rephidim, là où il n'y avait pas de l'eau dans le désert. Mais comment tu peux sortir de l'eau une eau limpide et inodore? Le peuple a bu jusqu'à sa fin. Père, tu fais des choses qui étonnent, qui émerveillent et qui scandalisent. Scandalise ton peuple. Il y a une personne à qui, depuis très longtemps, qui n'avait pas encore vu ton serviteur a dit, yeah, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Que Seigneur, dans ce programme et le long de cette semaine, que ton peuple voit au-delà de ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alors, si Dieu ne revient pas, je serai le jeudi. Amen. Donc, si Dieu ne revient pas, je vais prêcher le jeudi. Le jeudi, je vais prophétiser 5 premiers bons. 5 premiers bons. Dernière là-bas, je ne toucherai pas. Motayak en retard. Motayak attend. Dans les 5 premiers bons, je vais travailler avec les 5 premiers bons. So, après 5e, il dit que on ne va pas travailler. Donc, sois là, attends le jeudi et on va travailler. Et demander quelque chose à papa.
Donc le jeudi, viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'huile. La prédication, je parlerai que 15 à 10 minutes. Mais après les 15 à 10 minutes, on va passer sur les services et par la grâce de Dieu, on va prophétiser. Amen. Donc, jeudi, viens avec ta bouteille d'huile. Viens avec ta bouteille d'huile. Seulement bouteille, non à lui. Même il y a 1000 francs. Achète ça. Viens, on va prier. Et le reste, Dieu fera la suite. Amen. Que Dieu vous bénisse.